Et il n'y a pas beaucoup de questions, donc c'est pratique. Et c'est une intro qui est complètement, mais pourrie de chez pourrie. Alors on recommence. Bonjour les gens, nouveau tag parce que ça fait longtemps. Je l'ai vu passer il y a quelques semaines déjà sur la chaîne de Nine, sauf que j'avais oublié que c'était la chaîne de Nine, et grâce à Lily Books qui l'a elle-même repris, j'ai pu le retrouver. Donc merci Lily. C'est un tout petit tag, parce qu'il n'y a que 7 ou 8 questions, je crois, en rapport avec nos habitudes de lecture. Je me suis dit que c'était pas mal. C'est simple, c'est court, c'est parfait pour la feignasse que je suis aujourd'hui, donc c'est parti. Question numéro 1, quel est ton rythme de lecture? Eh bien, réponse bateau, ça dépend. Je peux enchaîner les romans, certaines semaines, en lire quasiment limite un par jour ou un tous les 2 jours, mais je peux aussi passer 3 semaines, 1 mois sans lire, sans que ça me pose le moindre problème, parce que simplement j'ai plusieurs activités, passions, loisirs, utilisez le mot que vous voulez, et que donc, bah voilà, c'est pas tous les jours que je lis, et c'est pas grave. Depuis que je suis sur Livre Addict, j'ai quand même pu renouer un peu plus avec cette passion-là, que j'avais complètement mis de côté, et depuis 2-3 ans, je tourne à peu près une centaine de livres, et c'est tout confondu, c'est-à-dire aussi bien des romans que des BD, des albums jeunesse, etc. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'idée à part celle-ci. Donc, est-ce que j'ai vraiment un rythme de lecture? Je dirais qu'il est plutôt soutenu parce que je lis rapidement, parce que je peux enquiller des pages sans aucun souci, mais voilà quoi, c'est pas, il n'y a pas de rythme ni de fréquence véritablement. Question numéro 2, un ou plusieurs livres en même temps, sans aucune hésitation. Plusieurs livres en même temps, ça c'est quelque chose que je fais quasi tout le temps. Déjà parce que si je lis un pavé, ce qui est assez rare, j'ai souvent besoin de faire des pauses. C'est malheureusement rare aussi que je tombe sur un bouquin qui me passionne quand il fait 500-600 pages au point de ne rien lire d'autre à côté, mais aussi parce que j'adore lire plusieurs livres en même temps, tout simplement, c'est quelque chose que j'aime. Donc je vais avoir un livre plutôt développement personnel que je vais lire en pointillé, par chapitre, que je vais m'arrêter entre temps pour pouvoir bien comprendre les énoncés, les thématiques abordées, y réfléchir éventuellement. Je vais avoir à côté de ça des albums jeunesse, des BD, des mangas, des trucs courts, des magazines ou autres, souvent dans mes toilettes ou dans ma salle de bain. Et je vais également avoir le roman plutôt que je vais choisir pour lire le soir dans le canapé ou dans mon lit. Donc c'est souvent que j'ai 2 ou 3 lectures en parallèle. La seule chose à laquelle je prête attention, c'est que les histoires soient suffisamment différentes les unes des autres pour ne pas oublier justement entre chaque livre ce que j'ai lu précédemment. Et puis aussi parce que je suis quelqu'un qui n'hésite pas à arrêter ses lectures. Moi, si un livre me plaît pas, que ce soit parce que j'aime pas le style de l'auteur, c'est pas de sa faute mais ça arrive, soit parce que je n'aime pas l'histoire, c'est pas de sa faute mais ça arrive, soit parce que le livre m'agace, là je me dis qu'il le fait exprès. Je peux voilà librement lâcher un livre facilement et du coup passer au suivant, et comme ça ben c'est plus facile je trouve. Mais j'ai pas fait exprès, c'est juste dans mes habitudes de lecture. Question numéro 3, plutôt livre papier ou plutôt e-book? Alors, peut-être que, mais je n'y crois pas vraiment, je n'aime pas les e-books parce que je n'ai pas de liseuse. En même temps, le fait de ne pas les aimer ne m'incite pas vraiment à m'offrir une liseuse. J'ai donc lu des e-books sur tablette, ce qui me va très bien pour lire notamment des e-books de développement personnel, des choses assez simples. Par contre, lire régulièrement, souvent, voire tout le temps sur une tablette, c'est juste pas possible. Je n'aime pas ça, et je pense sincèrement que la liseuse ce sera pareil parce que j'ai un relationnel, comme beaucoup, je vais pas être originale, avec le papier. J'aime aller en librairie ou en bibliothèque ou dans Emmaüs et autres vide-greniers pour trouver des livres, pour les prendre entre mes mains, regarder le 4e de couverture, voir si la couverture tout simplement aussi m'inspire ou me fait envie, le feuilleter éventuellement, choper un paragraphe, lire la dernière page. Ça c'est une sale habitude que j'ai qui m'arrive assez souvent, mais voilà, la relation pour moi est vraiment différente.
et je retrouve pas du tout ça avec un e-book, quoi, clairement. Question numéro 4, relis-tu tes livres? Oui, ça m'arrive assez souvent. Encore une fois, les livres de développement personnel, parce que je peux relire un chapitre, une page, aller rechoper une idée parce que j'aurais mis un post-it, parce que j'aurais grabouillé, parce que j'aurais fluoté. Je sais que ce sont des habitudes de lecteurs qui en font frémir plus d'un, mais voilà, je fais aussi partie de ces personnes qui cornent les coins de page. Je l'avais déjà dit dans un autre tag, ça me pose pas du tout de problème quand je garde les livres. Bien évidemment, je ne le fais pas tant que je ne suis pas persuadée de garder le bouquin. Sinon, bah, je sais que c'est pas très agréable pour d'autres et parce que bah, ça m'embête pour les revendre, c'est moins pratique. Donc voilà. Mais quand c'est sur les miens, j'ai absolument aucune scrupule et je suis pas certaine de pas avoir un seul livre que j'ai lu et relu qui ne soit pas gribouillé. J'en ai un qui est assez terrible dans le genre, c'est Lettre à un jeune poète que j'ai depuis que j'ai peut-être 12 ou 13 ans. Il y a certaines pages qu'on peut même plus lire tellement je les ai fluotées et que du coup le fluo a effacé avec le temps le grain de papier et l'encre en fait. Mais bref. Donc oui, je relis, ça m'arrive assez souvent et c'est même un critère pour les livres que je décide de garder dans ma bibliothèque. C'est un choix que j'ai fait de ne conserver dans ma bibliothèque que les livres que je n'ai pas encore lu, bien évidemment, mais que les livres que je suis certaine de relire à un moment ou un autre ou avec lesquels j'ai eu une vraie relation émotionnelle. C'est mon critère numéro 1. Si j'ai pas ça, s'il n'y a pas le critère émotionnel ou s'il n'y a pas le critère je vais un jour te relire partiellement ou totalement, ça sort de ma bibliothèque sans aucun état d'âme. Question numéro 5. Quel genre de livre lis-tu principalement? Je pense que vous l'aurez compris vu le nombre de fois où j'ai prononcé ces deux mots depuis le début de cette vidéo. Ce sont d'une part les livres de développement personnel et d'autre part les témoignages. Alors les témoignages, c'est très rare que je les garde, mais j'adore lire des témoignages. Pour les livres de développement personnel, je suis tombée dedans il y a une dizaine d'années à peu près par rapport à un parcours personnel thérapeutique. J'ai commencé à acheter pas mal de bouquins du genre, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent et notamment la psychologie positive qui me passionne, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai énormément de livres sur le sujet, que ce soit du grand public, de la vulgarisation ou des ouvrages scolaires, universitaires, scientifiques. Donc ce sont des livres auxquels je tiens énormément, que je relis souvent, régulièrement. Et je fais de plus en plus le tri parce que je me suis formée à pas mal de méthodes, donc j'ai un regard peut-être un petit peu plus critique sur tout ce qui sort, et à certains effets de mode qui m'agacent un peu. Sans compter que je pars du principe que, en termes de développement personnel, pour ceux qui ne voudraient pas acheter de livres sur le sujet, il y a énormément de pistes sur Internet. De l'autre côté, les témoignages, tout genre de témoignages. J'aime le côté vrai, véridique, authentique d'un récit. Faut dire ce qui est, ce sont souvent des lectures qui sont dures, voire glauques, parce que je lis beaucoup sur des sujets durs et glauques. Ça m'arrive de lire des trucs plus chouettes, mais il faut dire que quand les gens témoignent, et moi la première, c'est quand vous avez été traumatisé ou blessé par quelque chose. C'est assez rare que l'on parle d'une expérience joyeuse de vie. Mais peut-être que ça pourrait être un filon. Mais voilà, je me dis que quelqu'un qui a écrit son histoire, qui s'est mis à nu, mérite d'autant plus d'avoir une certaine reconnaissance pour être entendu, parce que souvent quand on le fait, c'est qu'on a besoin soit d'être reconnu, soit de partager pour éventuellement aider d'autres personnes derrière. Et pour moi, lire ces livres-là, c'est dire voilà, je t'ai entendu, j'ai été là pour toi le temps de ma lecture. Ça peut vous sembler un peu farfelu, mais c'est ma façon de voir. Question numéro 6, quel est ton rapport avec ta palle? J'ai découvert la notion de palle quand j'ai débarqué sur Livre Addict et sur Booktube. C'est quelque chose qui me fait beaucoup rire parce que j'avais aucune idée ni du n'importe quoi, du nombre de livres que j'avais dans ma bibliothèque, ni du nombre de livres que j'avais à lire dans ma bibliothèque. Donc, emportée par mon élan, j'ai fait le point quand je me suis inscrite sur Livre Addict. Par contre, le concept d'avoir 100, 200, 300 livres dans sa palle, je ne pige pas. C'est en lien pour moi avec un autre sujet, à savoir le livre est-il un objet culturel ou est-il un objet de consommation? J'ai un petit peu de mal et en même temps ça m'est arrivé par période d'acheter énormément de bouquins. Mais pour moi c'était en lien avec une certaine compulsion, j'étais passée d'une compulsion à une autre. Je vais pas vous faire l'histoire de ma vie en ce moment, mais c'était pas quelque chose de sain pour moi. Donc depuis, je me limite énormément, parce que je me suis rendu compte que certains livres qui étaient dans ma palle depuis très longtemps ne me donnaient plus forcément envie, ce qui revient à dire que je les ai achetés pour rien, ce qui est quand même sacrément dommage. Donc je me limite de ce côté-là,
J'achète très rarement des livres, ça m'arrive, mais c'est quand même super rare, ça doit être peut-être, je sais pas, 2 ou 3 fois dans l'année, et encore. Par contre, je fais beaucoup de swaps, donc j'ai des livres qui rentrent dans ma palle. J'emprunte énormément, donc techniquement ça fait partie de ma palle aussi. Bref, j'ai à peu près une 50aine de livres, là tout de suite maintenant. Et je trouve que c'est déjà bien suffisant. 50 livres pour moi, c'est entre, on va dire, 6 et 8 mois de lecture, avec un rythme cool, donc c'est déjà beaucoup trop. Parce que ça veut dire que dans les 6 ou 8 mois qui arrivent, il faudrait que j'emprunte rien du tout pour être sûre de les lire, ce qui est quand même un peu dommage. Donc je préfère avoir une toute petite palle, idéalement j'aimerais bien qu'elle descende à 10-20 livres, quitte à emprunter ou à acheter d'occasion plus régulièrement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un truc qui me traumatise du tout. À la rigueur, je m'en fous. C'est plus que je me suis prêtée au jeu en arrivant dans cet environnement livresque qui est maintenant le mien. Question numéro 7, as-tu déjà vécu une panne de lecture et comment t'en es-tu sortie? Alors là aussi, je ne comprends pas trop, en ce qui me concerne, encore une fois je ne parle que de moi, du concept de panne de lecture. Je me dis que c'est sous-entendu qu'on le vit mal, c'est-à-dire que j'imagine quelqu'un qui adore lire et qui peut-être plusieurs fois à la suite aurait lu des romans ou des livres qui l'auraient déçu et qui donc n'ose peut-être plus commencer un nouveau livre par peur d'être déçu à nouveau, ou alors ne lit pas mais ne le vit mal parce que ça fait véritablement partie d'elle, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut m'arriver de ne pas lire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et ça ne me pose aucun problème. Parce que c'est pas que je suis en dépression, c'est que je fais autre chose. Typiquement l'année dernière, vous avez peut-être pu remarquer que pendant plusieurs mois, généralement au printemps et en été, je lis beaucoup moins parce que je suis dehors. Je profite du jardin, je m'occupe de mon potager, je prends le soleil, je pars en balade, je fais des randonnées, je fais d'autres choses en fait qui me plaisent autant que la lecture. Et donc c'est pas grave, c'est pas une panne. C'est juste que j'ai d'autres envies et je les accomplis aussi. Parce que je pense que c'est important d'avoir plusieurs centres d'intérêt dans la vie pour s'équilibrer, pour justement ne pas être coincé si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez plus lire. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'un lecteur? Alors pour y répondre, je me suis amusée à aller chercher sur internet les différentes définitions de Monsieur Larousse ou de Monsieur Wiki ou de Monsieur Robert ou je ne sais plus qui. Et j'ai trouvé qu'un lecteur, ou une lectrice bien évidemment, c'était une personne qui lit une publication, un texte, c'était une personne qui aime lire, ou c'était une personne qui lit à voix haute, qui est chargée de lecture par exemple. Tant qu'on y est, j'ai cherché également liseur, qui est une personne qui se livre passionnément à la lecture, qui est aussi un objet, le liseur à miroir, qui permet de lire les petits caractères, si j'ai bien compris, donc je pense que peut-être que c'est de là qu'est tirée liseuse. Et j'ai trouvé un nom péjoratif qui est le lisard, qui serait une espèce d'insulte vieux français, retour du coq, d'insulte vieux français pour quelqu'un qui lit trop et qui serait dénigré un peu par son entourage. Voilà, ça c'était juste pour la fausse minute culturelle. Donc, lecteur, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va lire des livres et qui va en lire plutôt plusieurs. C'est peut-être un peu condescendant comme définition, je sais pas trop. Je vous dis simplement ce que je ressens. Une personne qui va lire des magazines ou qui va lire un journal papier, j'ai tendance à pas parler de lecteur, alors même que ça rentre complètement dans la définition. Pour moi, lecteur, c'est plus accroché au roman, ou en tout cas quelqu'un qui va lire vraiment beaucoup. Beaucoup étant à définir, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui aurait cette activité régulièrement, en tout cas. Donc a priori, c'est pas la définition de base, mais c'est en tout cas ce que moi j'entends derrière le mot lecteur. Liseur, je trouve ça super laid. Je pensais que c'était un mot un peu récent, un peu pourri. Bah non, c'est un ancien mot en fait. Je le trouve très laid. Mais bon, voilà ce que serait pour moi un lecteur. Donc je me considère comme lectrice, bien évidemment, mais je pense que j'ai une définition qui est un petit peu raccourcie du truc. Ce qui n'est pas à mon avantage, mais c'est pas grave puisque je suis là pour vous dire ce que je pense comme je le pense, pas là pour me lancer des fleurs. Voilà, c'est tout pour ce petit tag, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus pour moi. Bien évidemment, si vous voulez le reprendre, il n'y a aucun souci, vu que je n'ai pas de droit dessus, n'est-ce pas? Je vous mets les questions dans la barre d'infos comme d'habitude si vous voulez le reprendre, et vous pouvez soit le faire sur votre blog, sur votre chaîne Booktube, ou tout simplement répondre en commentaire si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!